Salut à tous, chers internautes, et bienvenue dans cette nouvelle émission. Nous sommes à Bonamoussadi, dans la ville de Douala, à l'arène Francis Xavier Ngannou, le combattant camerounais qui, dans quelques instants seulement, sera sur la scène dans la cage contre Renan Ferreira. On espère pour Francis Xavier Ngannou qu'il va battre le champion du monde en PFL. Et nous sommes ici pour recueillir les avis et surtout parler de ce combat avec gros enjeu du champion camerounais. On va discuter avec les coachs qui entraînent de ce côté. On va également discuter avec les apprenants des différents arts martiaux. C'est ici, à la salle Arena Francis Xavier Ngannou Foundation. Bienvenue à tous. Bonjour coach. Bonjour. Alors, dans quelques heures seulement, Francis Xavier Ngannou va combattre contre Renan Ferreira. Déjà, quel est votre avis général sur ce combat-là? C'est un combat qui tombe à point nommé parce que nous avions déjà hâte de revoir Francis combattre en MMA, puisque, on va dire en quelque sorte, l'expérience de boxe anglaise qu'il avait tant souhaité ne s'est pas passée totalement selon ses propres volontés. Donc, le contrat l'obligeant à revenir combattre au moins avant la fin de l'année à l'organisation PFL, c'est pour nous aujourd'hui le moment, une opportunité de montrer exactement de quoi est-ce qu'il reste capable dans cette discipline où il est, ne l'oublions pas, le champion du monde. On se souvient quand même que l'on sait quand même que ça fait plusieurs années, un peu plus de 2 ans que Francis Ngannou n'a pas combattu en MMA. Vous qui êtes un coach, vous qui avez de l'expérience, est-ce que le retour sera facile? Non, le retour n'a jamais été une chose facile, on ne peut pas le prétendre. Par contre, je crois que parce qu'il a fait 2 ans sans combattre, il ne pourrait peut-être pas être d'attaque. Je pense que c'est une erreur. Le MMA est une discipline englobante. Donc, en faisant de la boxe anglaise, il utilisait quand même une partie de sa connaissance en MMA. Et l'autre aspect est que le combat de boxe anglaise est plus long et plus éprouvant des fois qu'un combat de MMA. Il faut savoir qu'en boxe anglaise, vous pouvez prendre des coups, être sonné et compter, et on vous renvoie au charbon. Alors que dans un combat de MMA, dès que vous avez pris un mauvais coup, ça s'arrête. Parce qu'on craint plus les dommages. Donc le combat étant, on va dire, multidimensionnel, parce qu'il passe des formes de percussion vers les formes liées à la lutte, plus maintenant les formes de sol, c'est-à-dire de soumission. Donc dans un combat de MMA, quand on regarde le risque de quelqu'un déjà peut-être inconscient, et ils appellent ça souvent knock-out ou knock-down, parce qu'il a pris un coup, il est tombé, on préfère souvent arrêter en MMA. Donc il va dans un domaine, on va dire jusqu'ici, qu'il connaît mieux que l'autre. Pourquoi avoir peur? Mais est-ce qu'après 2 ans sans combattre en MMA, on ne perd pas ses repères? On peut perdre ses repères, mais pensons que ce ne sont pas des amateurs. Pensons qu'il s'agit ici des professionnels. Je ne pense pas qu'un électricien qui est au chômage pendant 2 ans va perdre ses connaissances en électricité ou alors être incapable de faire ce pourquoi il a été formé pendant des années. Parce que c'est comme ça qu'il faut prendre la chose aujourd'hui. Francis est formé depuis au moins 2012 pour combattre en MMA. Et maintenant, en faisant cet entraînement ou alors cet entraînement de boxe anglaise pour des situations qui lui tenaient tellement à cœur, il n'a pas été diminué, à mon sens. Il a été plus outillé parce que, je l'ai dit ailleurs, dans la façon de combattre de Francis, on avait la sensation qu'il balançait ses coups et qu'il y avait peut-être au Dokan peu de technique parce qu'il privilégiait la puissance. En allant en boxe anglaise, il a eu l'occasion de rectifier la façon de placer, ne serait-ce que les points, la façon de placer ses jambes et de maximiser maintenant proprement sa propre puissance. Donc je me dis que quelque part, il ne sera pas mal à l'aise dans ce combat. C'est le début du combat qui risque d'être peut-être, on va dire, un peu plus difficile, le début. Parce que le début, c'est comment est-ce qu'il va prendre son adversaire en main et comment est-ce que son adversaire aussi, qu'est-ce que son adversaire lui réserve pour les débuts. Donc c'est cette acclimatation de départ qui peut être à craindre, mais pas le combat en lui-même. Pour le combat en lui-même, je reste confiant. Et vous avez parlé de Renan Ferreira, qui est l'adversaire du jour de Francis Ngannou. Renan Ferreira, c'est le champion poids lourd de PFL. Est-ce que pour un retour en MMA, l'adversaire est bien choisi pour Francis Ngannou? Oui, l'adversaire est bien choisi parce que c'est un champion
Avant de continuer, chers internautes, marquons un petit arrêt pour parler de ce médicament PowerHealth. C'est un médicament fait à base de plantes naturelles pour éradiquer toutes les maladies de votre corps. Si vous souffrez de mal de rein, mal de dos, nerfs sciatiques, mal de genoux, faiblesse sexuelle, paludisme, typhoïde, problème de constipation, vous souffrez d'obésité, vous souhaitez perdre le poids et d'autres maladies encore qui vous dérangent, voici la solution. Contactez dès à présent le numéro de téléphone qui est présent au bas du petit écran et retrouvez la guérison grâce à ce médicament miracle. PowerHealth, c'est le nom du médicament. PowerHealth est venu éradiquer toutes les maladies de votre corps. PowerHealth est venu vous redonner la santé que vous méritez. Le numéro de téléphone, il est présent au bas du petit écran. Contactez et retrouvez la guérison. Francis n'a pas signé pour la ceinture du PFL ou pour être ranké dans l'organisation PFL. Francis arrive dans le PFL comme une superstar, donc il vient pour les méga fights. Au contraire, c'est Renan Ferreira qui doit craindre parce que lui rencontre le grand champion. Bon, maintenant, est-ce que c'est un... C'est pas pour dire que c'est pas un adversaire de taille. Bien au contraire. Renan Ferreira n'est pas seulement champion du PFL, l'organisation PFL. À l'heure actuelle, Renan Ferreira a unifié les ceintures parce que PFL a acquis le Bellator. Donc, dans cette fusion des deux organisations, il y a une super ceinture et c'est Renan Ferreira qui la tient. Donc, il est champion en même temps du Bellator, des poids lourds, et du PFL des poids lourds. À l'heure actuelle, donc, il est l'adversaire, si vous voulez, indiqué pour Francis. Si le bat, ça veut dire si Renan Ferreira réussit à battre Francis, il devient super champion. Et ce n'est plus à discuter. Et ça voudra dire que Francis a perdu de la main. Voilà comment il faut voir ça. C'est comme un champion qu'on a détrôné. Mais Francis ne va pas à la conquête d'un titre. C'est lui qui a le titre. C'est lui la superstar. La preuve, en signant son contrat pour les méga fights, il avait précisé que celui qui combattrait contre lui ait toutes les garanties possibles, dont un salaire conséquent de 2 millions de dollars au moins, et qu'il soit pris en charge pour sa préparation et tout. C'est dire que Francis, au contraire, donne à Ferreira la possibilité d'exprimer le meilleur boxeur ou le meilleur fighter qu'il est. Et aujourd'hui, Francis Ngannou revient d'une expérience en boxe qui n'a pas été très fructueuse. 2 défaites, une contre Tyson Fury et l'autre contre Anthony Joshua. Après cette défaite-là, psychologiquement, comment on peut se sentir en tant que combattant? Je pense qu'à l'heure où nous parlons, ces questions sont anachroniques. C'est mon point de vue. Parce que lorsqu'il a perdu contre Fury, c'est peut-être à ce moment-là qu'il fallait se demander quel était son état d'esprit. Parce qu'il avait la sensation de tenir le combat. Et à la fin, il a eu une split decision, donc une décision partagée, qui donnait Fury vainqueur. Et là, c'était les rouages de la boxe qui ne cessaient pas encore. Lors du combat contre Anthony Joshua, qui a été une très grosse déception pour nous tous, c'est que Francis n'a pas eu le temps de boxer, n'a pas eu le temps de montrer ce qu'il avait appris, et le chaos a été pour nous comme un désastre. Donc nous avons, à mon sens, eu plus mal que Francis, parce qu'on ne le voyait pas comme ça, on ne l'avait jamais vu dans cet état. Aujourd'hui, des mois plus tard, parce que ce sont des combats de mars, des mois plus tard, il n'est pas question pour nous de nous dire ce qu'il y a dans la tête de Francis, parce que lui-même a déjà fait une évacuation de toutes ses émotions pour se consacrer au combat qui aura lieu dans quelques heures. Donc, notre énergie devrait être orientée pour le soutenir par rapport à ce combat. Parce qu'il n'est plus question de savoir, à cet instant précis, comment est-ce qu'il a géré ces combats de boxe anglaise. Ces combats de boxe anglaise, à l'heure où nous parlons, sont derrière lui. Le combat qui est devant lui, c'est celui contre Renan Ferreira, où nous le souhaitons déjà. Et on va certainement prendre votre pronostic. KO, deuxième round, premier round. C'est un combat, j'ai plusieurs scénarios pour ce combat, pour dire la vérité. Les deux étant des strikers avec la puissance de KO sur un coup, tous, on peut craindre à un moment qu'ils se respectent et que le combat soit autre chose que ce que nous attendons. C'est-à-dire que le combat soit bizarre. Ça, c'est un scénario. C'est l'un des scénarios pour moi. Ce n'est pas celui que je souhaite le plus. L'autre serait que peut-être sur une envolée de Francis, ils prennent un compte et que ce soit Ferreira qui gagne. Ce scénario non plus ne me plaît pas. Parce que je me dis que, encore, Ferreira ne peut pas être plus puissant que Francis.
et qu'au sol, même s'ils vont techniquement, ça va se jouer à la faute. Maintenant, le scénario qui me plaît le plus, c'est celui où Francis le domine et lui prouve par A plus B qu'il reste le grand champion et le maltraite du premier round, peut-être jusqu'au troisième round et au troisième round, d'avoir totalement le dessus. Et qu'on se retrouve avec une victoire soit par KO ou par TKO à la troisième reprise. Ça, c'est le scénario qui me plairait le plus.